Bonjour et bienvenue dans ce chapitre présentant le cœur de la supervision, l'architecture de collecte. Cette architecture repose sur le couple sonde de supervision plus moteur. Le moteur exécute une sonde de supervision, puis récupère l'état d'un indicateur sur un équipement. Une sonde est un élément logiciel, un binaire compilé, un script bash, Perl, etc., permettant d'interroger un indicateur précis sur un équipement, un serveur ou une application. Voici quelques exemples. Récupérer le pourcentage d'utilisation du CPU, récupérer l'espace disque libre sur une partition, récupérer le pourcentage de bande passante consommée par une interface réseau, récupérer l'état d'exécution d'un service ou d'un processus, déterminer le nombre de connexions à une base de données, déterminer le temps d'exécution d'un scénario web, etc. Une sonde de supervision utilisera un protocole défini pour récupérer cette information. SNMP, le protocole le plus utilisé, un ping, pour déterminer si l'équipement distant est disponible et déterminer le temps de réponse, SMTP, POP, IMAP pour la messagerie, HTTP, DNS, LDAP, des protocoles spécifiques ou une connexion à une API. Une sonde de supervision est exécutée avec ou sans arguments. Les arguments permettent de spécifier des paramètres tels que l'adresse IP de l'équipement à superviser, l'URL d'accès à un site web, etc. Les sondes de supervision possèdent pour la quasi-totalité une aide permettant de connaître les arguments nécessaires à son exécution. Voici un exemple. L'aide peut être contextuelle. Ici, l'aide m'indique les différents modes disponibles pour cette sonde. CPU, disque, interface, memory, swap, etc. En saisissant les arguments nécessaires, je peux contrôler le taux d'exécution du CPU en précisant le mode CPU, l'adresse IP de l'équipement, ainsi que la version et la communauté SNMP, car cette sonde repose sur le protocole SNMP pour récupérer l'information. Dans cet exemple, le taux d'occupation du CPU est de 5%. En exécutant la même sonde avec un autre mode, le mode load, je peux récupérer la charge de l'équipement qui ici est faible. Une sonde remonte généralement 3 types d'informations. Le message de sortie, qui lui sera visible dans l'interface, des données de performance permettant de suivre l'évolution de l'indicateur via un graphique de performance associé, un code de retour permettant de déterminer si l'indicateur supervisé est dans un statut OK ou problématique. Voici le rendu du message d'une sonde au travers de l'interface Entreon. Il est important que le message soit lisible humainement pour comprendre l'origine de l'incident. Comme vous pouvez le voir ici, un indicateur est dans un état critique car certains failovers sont actifs et ne devraient pas l'être. Si la sonde génère des données de performance, alors il est possible d'en suivre l'évolution. Une sonde peut être exécutée depuis le serveur de supervision et collectera l'indicateur via un protocole, soit être exécutée directement sur l'équipement cible via un agent. Cette seconde approche permet de réaliser des actions plus complètes comme la lecture de fichiers de log en recherchant des erreurs ou nécessaires pour utiliser un binaire système. Les sondes peuvent être écrites dans n'importe quel langage et être modifiées tant qu'elles peuvent être exécutées par un agent ou par un moteur de supervision. Pour la plupart des moteurs, spécialement ceux basés sur Nagios, les codes de retour d'exécution des sondes sont les suivants. Pour déterminer l'état d'un équipement, 0 indique l'équipement est disponible, up. 1 indique que l'équipement est indisponible, down. 2, unreachable, code indiquant que l'équipement est situé derrière un équipement lui-même, détecté comme injoignable. Pour les indicateurs, 0, tout va bien. 1, la valeur de l'indicateur a dépassé le premier seuil, il faut faire attention. 2, la valeur de l'indicateur a dépassé le deuxième seuil, il faut corriger impérativement le problème. 3, le plugin ne s'est pas exécuté correctement. Il est possible que les arguments soient incomplets ou que l'équipement n'est pas joignable. Ce code indique un état ne pouvant être déterminé. Ces sondes, qu'elles soient exécutées sur le serveur de supervision ou par un agent installé sur l'équipement distant, elles sont exécutées à la demande du moteur de supervision. Ce dernier reçoit sa programmation de la part de l'utilisateur. Il planifie ensuite la collecte et analyse les données collectées.
Il transfère ensuite le résultat de la collecte vers un support de stockage. Suivant son paramétrage, il peut exécuter une réaction automatisée comme essayer de redémarrer un processus si le contrôle a déterminé que le processus n'était pas en cours d'exécution sur l'équipement distant. Enfin, c'est également lui qui génère une alerte si le statut de l'indicateur collecté n'est pas dans un statut OK. L'outil Centrion que nous utiliserons pour les travaux pratiques possède son propre moteur ainsi que ses propres sondes de supervision. À l'origine, Centrion utilisait le moteur Nagios, anciennement nommé NetCent. Cependant, au début des années 2010, à cause de l'essoufflement du projet Nagios et d'un manque de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux projets, dont Centrion Engine, notre moteur, ont émergé. Nous avons également Shinken, un projet français, Isinga, la version allemande, ou Naemon, à cause d'une scission des développeurs américains du projet Nagios. Aujourd'hui, chaque projet évolue chacun de manière autonome, suivant la vision et les orientations de ses développeurs.